Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pour nos amis, les données du problème n'étaient pas les mêmes en 1888 qu'en 1784. C'est curieux tout de même, cette phrase qu'on me fait dire, écoutez. Pourquoi? Il est bien évident que pour personne, les problèmes se sont posés de la même façon en 1888 qu'en 1884. Qu'en 1784, peut-être. Oui. Ou même qu'en 1884, c'est la même Aussi, chose. oui. C'était une phrase parfaitement inutile, et vous savez bien que je n'aime pas les phrases inutiles. C'est pas mon genre, du tout. On a voulu dire par là que, dans la recherche des éléments indispensables à la remise en marche du biglotron, Ouais. nos amis rencontrèrent infiniment moins de difficultés qu'en 1784. Tenez un exemple, l'Alplaxmol. Vous savez ce que c'est? Ce que c'est l'Alplaxmol? Oui, naturellement, mais naturellement. Bon, ils en ont trouvé une pleine péniche. Alors, qu'est-ce qui les empêche de remettre le biglotron en route? C'est précisément ce que demande le colonel au professeur. Maintenant que vous avez eu la Plaxmol, mais qu'est-ce qui vous empêche de remettre en route ce fichu bidule? Mais nous n'allons tout de même pas partir sans Mademoiselle Trouscott et sans Émilienne Le Harpon. Et pourquoi pas? Eh ben, mon colonel, je veux dire, mon père, compte tenu de l'habit ecclésiastique qu'il est présentement le vôtre... Oui, de toute façon, je suis le père du régiment. Alors, mon colonel de père, c'est pas pour me vanter ni pour me faire mousser, et c'est pas pour dire, histoire d'en parler pour en causer, mais moi, je trouve que c'est pas bien correct et pas bien régulier du tout que Mademoiselle Trouscott et Mademoiselle Le Harpon, elles soient comme ça parties toutes seules à la fois et toutes les deux en même temps pour aller faire, comme elles ont dit, la fois de la tournée des Gonze-Ducs. Ah, pour ça, oui, alors je trouve que c'est pas bien correct et pas bien régulier du tout, mon père de colonel. C'est peut-être pas bien correct et pas bien régulier du tout, comme vous dites, mon petit-fils, mais moi, personnellement et individuellement, je m'en balance complètement vu que je m'en fous éperdument. À vos ordres, mon colopère. Pourtant et cependant, mon père est colonel. Il n'y a pas plus de pourtant dans le cependant que demain d'un kinésithérapeute dans la calotte d'un slave. Mon père, je veux dire mon fils, oui, puisque c'est moi qui porte la soutane. Et je vous répète que je m'en fous éperdument. De mon côté, voulez-vous que je vous dise, je m'en cloque. Tu nous l'es. Oh, hein? Bon. Ouais, vous êtes de mon avis, Bernebov? Oui, mon colonel. Eh bien, moi, que ça vous plaise ou non, je suis d'un avis absolument contraire et d'opinion totalement opposée. Nous n'avons pas le droit de laisser ces pures et vertueuses jeunes filles... Vous dites jeune fille? Ai-je bien compris? Moi, je suis jamais sûr. Tu nous l'es. Oh, hein? Bon. Nous n'avons pas le droit, disais-je, de laisser ces vertueuses et pures jeunes filles en butte à tous les stupres licencieux et à toutes les turbitudes luxurieuses qui les guettent sournoisement et les épient de même à tous les tournants plus ou moins dangereux et à tous les carrefours plus ou moins périlleux du Paris-Bagnac de la belle époque de 1888. Moi, je trouve qu'il y va un peu fort, l'érotico-nucléaire. Tu nous l'es. Oh, hein? Oui, c'est vous, professeur, l'impénitent coureur de jupons et l'incorrigible trousseur de cotillons, c'est vous qui avez le culot de dire ça? Ah, mais colonel, moi je sais de quoi je cause. Et c'est pourquoi j'estime qu'il est de notre devoir impératif et de notre obligation catégorique de nous mettre immédiatement et incontinent à leur recherche pour les retrouver afin de les protéger et de les défendre contre toutes les attaques plus ou moins violentes et tous les assauts plus ou moins furieux. Alors, mon cher professeur, pourquoi ce subit accès de morale chevaleresque plutôt inattendu de votre part? Rien de presque, diable, voyons. Les retrouvons facilement, ces deux souris cavaleuses et bambocheuses, dès que nous aurons retrouvé 1972. Colonel, l'abbé si vous préférez, quand je considère le costume qui est le vôtre. L'abbé, je vous le dis sans embâche, c'est à prendre ou à laisser. Ou nous partons immédiatement à leur recherche, ou je refuse de remettre le biglotron en ordre de marche. Vous ne feriez pas ça, professeur. Oh, mais si. Vous oubliez que Biglotron, c'est la France. Mademoiselle Trouscott et Émilienne Le Harpon, c'est aussi la France. Et la France dans tout ce qui a contribué à faire son renom à l'étranger. C'est votre dernier mot, professeur? Je n'ai jamais été grossier, sinon j'en ajouterais volontiers un autre. Ouais, vous mettez le couteau sous la gorge. Je me rends sans condition, bien que contraint et forcé, bon gré mal gré. À vos raisons qui sont celles du plus fort, professeur. Ah, mais je savais bien que ce n'est pas en vain qu'on fait appel à votre sens de l'honneur et de la patrie, l'abbé colonel. Décidément, quand on croit avoir tout vu, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup à voir. Téfris! À vos ordres, mon père de colonel. Téfris, à l'équerrir immédiatement et tout de suitement. Un fiacre, sans hésitation ni murmure, mais avec un cocher et deux montures. À vos ordres, mon père de colonel du régiment. Mais
Vous avez bien dit un fiacre? Oui, j'ai dit un fiacre. Alors quoi, ça vous chagrine? Ah, alors là, un fiacre pour nous tous, vous pensez pas que ça va être tout de même un peu juste? On n'aurait qu'à prendre un fiacre dont la banquette, les coussins et les strapontins sont gardés de tissu écossais. Et qu'on peut pourquoi? Non, mon colonel, je veux dire monsieur l'abbé, mais monsieur le curé, mon père. Et pourtant, j'ai l'esprit plus vif que monsieur Albert Tunoulet. Hein? Moi, mais j'ai rien dit. Tu nous l'es. Oh, hein? Vous prendrez un fiacre écossais. Oui, et alors? Et alors, les Écossais ont l'habitude de s'entasser à 20 ou 30 dans un fiacre. Alors nous, nous tiendrons à notre aise. Pendant que l'adjudant Marie-Rose Stéphry s'en était allé quérir un fiacre, l'abominable Zorbec le Gras rencontrait la comtesse Vanda. Oui, Vanda Vodka-Milkevitch, veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, née Catherine Le Grumeau. Ah, vous voilà enfin, Zorbec, ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai fait du plus vite que j'ai pu, chère comtesse. Toujours désireux de vous servir et toujours à vos ordres, adorable comtesse. Vous êtes seul. Mais oui, comtesse, je suis seul et heureux de l'être. Loin de la présence d'un tiers important, je vais enfin pouvoir vous déclarer tous les sentiments que vous m'inspirez. Il est bien question de cela. Oh, pour moi, adorable comtesse, il en sera toujours question. Vous n'avez qu'un mot à dire. Oui, naturellement, et je serai le plus heureux des comtes consorts. Ouais, Willem Vertag. Willem Vertag, il est bien là où il est. Ce n'est pas mon avis, j'ai besoin de lui où il est. Bah, figurez-vous que ce grand imbécile monoclé, cette grande saucisse, comme dirait le colonel de Guerlas, s'est fait prendre bêtement au piège grossier que lui tendait l'adjudant Tifris. Il est prisonnier du SDUC dans le local que celui-ci occupe au village de Passy, près des berges de la Seine. Il faut aller les chercher. Oui, mais comment? À vous de vous débrouiller, n'êtes-vous pas le grand Zorbec? Mais certes, je suis le grand Zorbec. En 1888, comme en 1784 ou comme en 1912, je suis et je demeure le grand Zorbec, le plus célèbre de tous les agents secrets. Mais l'entreprise est difficile, péricolosa. Ah, péricolosa. L'entreprise dans laquelle je me suis lancée est plus difficile encore. Tout va mal pour nous, extrêmement mal. Et vous pensez bien, mon petit Zorbec, que si les professeurs, ces grands chéris érotico-nucléaires, que si les professeurs est parvenu à remettre le biglotron en marche en 1784, ce sera, un jeu d'enfant pour lui de le faire fonctionner en 1888. Oui. Il ne faut pas que les membres du SDUC reviennent en 1972 et nous ne pouvons même pas rejoindre notre siècle d'origine si nous sommes certains que le colonel et ses agents resteront en 1888. Non, mais je comprends fort bien, adorable comtesse. Mais vous avez besoin pour exécuter ce plan de Willem Vertag? Oui. Il va nous falloir beaucoup de monde. Ainsi, j'ai entendu dire que les frères Jules et Raphaël Fauderge sont prêts à lâcher le colonel. Il faudrait entrer discrètement en contact avec eux. Mais alors ça, je m'en charge, adorable comtesse. Occupez-vous de Willem Vertag d'abord. Si tout va très mal pour la comtesse et ses amis, cela signifie-t-il que tout va bien pour le colonel de Guerlas? Les fiacres écossais sont-ils aussi spacieux que le prétend le colonel? Si ces questions vous intéressent, et même si elles ne vous intéressent pas, d'ailleurs, vous l'apprendrez de gré ou de force dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage. Et de suspense érotico-nucléaire. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.